simplement ce matin lire avec vous quelques versets donc des Saintes Écritures. Le premier, dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 1er. Vous avez trouvé? Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, où il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Retenons bien l'expression, Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit. Voilà, il fut conduit. Et un deuxième verset, un peu plus loin, Luc 4, le verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et l'expression c'est Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourne en Galilée et à partir de ce moment-là, Jésus commence un ministère de miracles. Amen. Sa renommée se répand. Sa renommée se répand. Et peut-être encore un troisième verset dans Jean chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 15. C'est Jésus qui parle et il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Voilà donc ce matin le message que Dieu a mis sur mon cœur. Eh bien, c'est encore sur le Saint-Esprit. Je pense qu'on a commencé une série, voilà, il y a déjà quelques mois de cela, et je pense que le Saint-Esprit veut encore nous conduire, nous diriger à parler de lui. Alors, ce matin, le thème de mon message, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, le Saint-Esprit qui vit en nous, et le Saint-Esprit qui est sur nous, avec nous. Le Saint-Esprit qui nous revêt de force et de puissance. Alors pour beaucoup de croyants, eh bien, pour eux le Saint-Esprit, eh bien, ils sont très au clair sur lui. Ils sont parfaitement au clair sur la doctrine du Saint-Esprit. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est une chose excellente que d'avoir la doctrine du Saint-Esprit, de savoir qui il est, exactement qui il est. Mais vous savez, la connaissance étant une bonne chose, la connaissance, quelquefois, elle reste simplement donc au niveau cérébral, et puis rien de plus. Ou pour d'autres, le Saint-Esprit, eh bien, c'est l'illustre inconnu. On a entendu parler de lui, mais en fin de compte, le Saint-Esprit, eh bien, on ne sait pas vraiment qui il est. Et j'aime dire de ne pas savoir. Comme d'avoir simplement la doctrine, eh bien, va empêcher d'avoir avec lui
une communion, une relation, une intimité. Alors, voilà ce que dit la parole de Dieu concernant le Père, notre Père. Jésus dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est dans le ciel. Amen. Et bien sûr, la prière des chrétiens, eh bien, c'est cela. Notre Père qui est dans le ciel. Notre Père qui est aux cieux. Et nous savons que notre Père céleste, eh bien, il se trouve dans le ciel, sur le trône. Il siège sur le trône. Notre Dieu est un Dieu vivant. Notre Dieu est un Dieu qui vit. Il est assis sur le trône. C'est une réalité. Et nous nous approchons du trône de la grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous nous approchons de sa majesté divine. Il est Dieu. Il est notre Père. Il est sur le trône dans le ciel. Et concernant Jésus, nous savons qu'il est assis à la droite de Dieu et que Jésus intercède pour nous. Il intercède pour nous. Là-dessus, eh bien, on est vraiment clair. Et concernant le Saint-Esprit, eh bien, où est-il le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, eh bien, il n'est plus dans le tabernacle, dans le désert. Vous savez que Moïse a construit un tabernacle dans le désert. D'ailleurs, dans notre voyage en Israël, nous aurons donc l'occasion d'aller dans le désert pour visiter le tabernacle grandeur nature. Nous verrons, eh bien, grandeur nature, ce tabernacle qui est une merveille. Et puis donc, nous ferons des applications spirituelles parce qu'il y en a tellement. Et là, dans le tabernacle, eh bien, dans le Saint des Saints, la nuée descendait, la présence de Dieu descendait, et là, eh bien, il y avait la rencontre avec lui. Plus tard, eh bien, ce fut dans le temple de Salomon, temple que Salomon a construit à Jérusalem. De la même manière, il y avait le Saint des Saints, le lieu très saint, et là, pareil, il y avait la rencontre. Il y avait la rencontre. Mais maintenant, avec la venue de Jésus et la venue de l'Esprit Saint sur la terre, le Saint-Esprit n'est plus dans le tabernacle, il n'est plus à Jérusalem dans le temple, mais nous sommes, nous, le temple du Saint-Esprit. Il est dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Il habite en nous. Et Paul dit encore, au chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas, eh bien, que le Saint-Esprit est en vous. » Il est en vous. Il est en nous. Nous devons être remplis donc du Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose d'important. Et quand nous marchons, eh bien, dans notre vie chrétienne, eh bien, nous ne sommes plus seuls. Nous ne sommes plus jamais seuls. Puisque maintenant nous sommes deux, il y a nous, et puis il y a le Saint-Esprit qui vit en nous. Il est en nous, c'est une réalité. C'est la Bible qui le dit. Il est venu faire sa demeure en nous. Lors de notre nouvelle naissance, quelque chose s'est passé et on peut parler du miracle de la nouvelle naissance. Parce que le jour où nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel, eh bien, nous sommes, pour reprendre l'expression de la Bible, nous sommes nés d'en haut. Alors, bien sûr, si auparavant nous étions avec des yeux bleus,
à notre nouvelle naissance, les yeux ne viendront pas marrons. Je pense que si on a marron, on voudrait qu'ils soient bleus. Hein. Moi, ça va très bien comme ça. Je suis bien dans ma peau avec des yeux marrons. Marron? Je sais pas, peut-être. Je ne fais pas attention à mes yeux. Par exemple, si vous étiez grand, vous resterez grand. Si vous étiez petit, vous restez petit, il y a des petites tailles. Par exemple, rien ne change. Si vous êtes quelqu'un de très chevelu, vous allez rester chevelu. Si vous êtes chauve, vous resterez chauve. À moins peut-être de faire des implantations, que sais-je encore. Enfin, voilà, tout ça, c'est au choix. Mais une chose qui est sûre, qui descend sur lui, lorsque Noé, dans l'arche, va lâcher le corbeau, il va lâcher également la colombe. Et la colombe est très sensible. Elle est très sensible. Elle est l'image de l'esprit. Elle est l'image de l'esprit. Alors plus nous passons du temps avec le Saint-Esprit, plus nous accueillons la colombe du Saint-Esprit, et plus nous découvrons qui il est. Plus nous découvrons qui il est. Lorsque, il y a 50 ans de cela, bientôt, je me suis marié avec mon épouse, je ne la connaissais pas. Elle ne me connaissait pas. Mais 50 ans après, je la connais. Elle me connaît. Alléluia. Elle dit oui. Oui, c'est en passant du temps que l'on apprend à se connaître. Mais si vous passez jamais du temps en communion avec l'Esprit Saint, comment allez-vous le connaître? Comment allez-vous le connaître? Alors, eh bien, le connaître, vous savez, c'est simple. Eh bien, plus nous passons ce temps avec lui, et plus on sait ce qui lui plaît. On va savoir ce qui lui plaît. Et puis aussi ce qui lui déplaît. Parce que l'Esprit Saint qui vit en nous, on peut très bien l'attrister. D'ailleurs, il est dit dans Éphésiens 4, 30, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas l'Esprit de Dieu. Et encore un autre verset dans le prophète Ésaïe, chapitre 63, verset 10, ils ont été rebelles, eh bien, à son esprit. Ils l'ont attristé. Et il est devenu maintenant leur ennemi. Il est devenu leur ennemi. Attention, c'est grave d'attrister le Saint-Esprit. Vous savez, moi, je suis toujours affolé quand j'entends des personnes, eh bien, qui disent que telle manifestation, eh bien, c'est une manifestation qui ne vient pas de l'esprit, ou telle guérison, c'est une guérison qui ne vient pas de l'esprit, c'est l'œuvre de l'ennemi. Ah là là là, j'ai attention, attention. Il ne faut jamais, eh bien, enlever, eh bien, au Saint-Esprit ce qui lui revient, ce qui lui est dû, et de ne pas dire, si je ne comprends pas, je préfère me taire et prier, plutôt que de dire, c'est dévolu, parce que l'on met facilement, eh bien, sur le dos de l'ennemi, ce que le Saint-Esprit fait, et je vous assure, à ce moment-là, on attriste. Par exemple, tel serviteur de Dieu, on ne connaît pas, mais on va sur Internet et on a des commentaires sur lui, et des commentaires. J'ai lu l'autre jour, encore sur une femme de Dieu, des commentaires. Et j'ai regardé ma femme, viens voir, lis ça. Hey. Je dis, mais moi je voulais répondre, attention, est-ce que vous êtes sûr? Et on écrit, et on croit cela. Et puis donc, on applique à l'ennemi, quelquefois, ce qui vient de l'esprit. Attention. Oui, je vous le dis, attention. Je le dis aussi à moi, attention. Je ne fais jamais ça. Je n'ai jamais fait ça. Et je ne voudrais jamais faire me taire et prier, plutôt que de dire qu'une action de l'esprit, eh bien, vient de lui.
Et là, il est dit, ils sont devenus leur ennemi. Il a combattu contre eux. Alors cette relation avec le Saint-Esprit, je dois la développer progressivement, avec une intimité avec lui, avec une relation avec lui. Parce que Jésus dit, il est le consolateur. Jésus dit dans Jean 16, verset 7, « Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que je vous enverrai le consolateur. Je vous l'enverrai, le Paraclétos, celui qui est le défenseur, celui qui est l'aide, celui qui est le soutien, celui qui est l'avocat. Je vous l'enverrai, le Paraclétos, celui qui est avec nous, à nos côtés. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je vous l'enverrai. Le Christ est parti. Il s'est assis à la droite du Père. On a vu cela donc à l'Ascension. Et il nous a envoyés à la Pentecôte. 10 jours après le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur la terre des hommes. Il est descendu sur la terre des hommes. Il est descendu à Jérusalem. Et là, le Saint-Esprit, eh bien, est toujours présent. Et le Saint-Esprit est présent en toi. Amen. Il est présent en moi. Amen. Oh, alléluia. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit est là? Est-ce que tu le réalises? Il est présent en toi. Il vit en toi. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit vit en toi. Il y a en toi le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit qu'il a mis, il y a donc, c'est trop fort, dans le feu de l'action, il a mis en nous un grand trésor. Dans le vase de terre, il a mis un grand trésor, afin que la gloire soit attribuée à Dieu. Et dans les vases de terre que nous sommes, il a placé un grand trésor. Il y a un grand trésor. Et ce trésor, c'est la puissance, c'est la présence de l'Esprit qui vit en nous, qui nous conduit. Jésus dit, il vous conduira. De la même manière que lui a été conduit dans le désert, eh bien, il nous conduira et il dira tout ce qu'il a entendu. Le Saint-Esprit, eh bien, c'est un merveilleux serviteur. Il ne se met jamais en avant, mais il met toujours en avant la personne de Jésus. Il dit, il vous dira tout ce qu'il a entendu. Tout ce qu'il a entendu. Il vous le dira. Mais comment peut-il vous le dire si vous n'êtes pas conscient qu'il vit en vous et si vous n'avez pas de communion, de relation avec lui? S'il n'y a pas une relation journalière, permanente, comment peut-il vous le dire? Comment peut-il vous le dire si vous l'ignorez? Si sa voix ne se fait pas entendre en vous, comment peut-il vous le dire? Comment peut-il vous le dire? Oui, j'aimerais rappeler ce matin que le Saint-Esprit vous conduira. Amen. Il vous conduira. Amen. Jean 15, 5 dit, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Oui, il est question là du Saint-Esprit. Et il parle de celui qui est en nous, celui qui vit en nous, et sans lui, eh bien, nous ne pouvons rien faire. On ne veut surtout pas essayer de prendre la place du Saint-Esprit. Ça serait dangereux de prendre la place du Saint-Esprit et de travailler à sa place. Malheureusement, il y a des églises qui ont essayé de prendre la place du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a plus de place. Ils ont pris toute la place. Mais le Saint-Esprit, eh bien, s'est retiré. La colombe s'est retirée.
la colombe s'est mise de côté et il laisse faire. Mais le fruit que nous portons, c'est un fruit qui n'est pas simplement que pour cette terre. Simplement que pour cette terre, mais pour l'éternité. Nous travaillons pour l'éternité. Nous ne travaillons pas simplement pour cette terre, mais nous travaillons pour l'éternité. Tout ce que nous faisons, eh bien, dans le royaume de Dieu, nous le faisons en vue de l'éternité. C'est pour l'éternité. Alléluia. Pas que pour cette terre. Béni soit le nom du Seigneur. Et cette relation avec lui va nous permettre de porter beaucoup de fruits. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Il est en nous, il se développe en nous, on développe une communion avec lui et le fruit de l'esprit se manifeste. Pas les fruits de l'esprit, mais le fruit de l'esprit. La Bible dit le fruit de l'esprit. Le fruit se développe en nous et se développe et on a besoin parce que le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Jésus. C'est le caractère du Christ. C'est le caractère du Sauveur. Et le fruit de l'esprit veut prendre place en nous. Bien sûr que nous, on aime peut-être plus les dons que le fruit. Moi, je suis pour les dons. Les dons. Les dons. Les dons, c'est visible. Les dons, c'est la puissance. La puissance. Et le fruit, moi, vous savez, c'est pas trop mon truc. D'autres vont dire, moi, c'est le fruit. Moi, c'est le fruit. Les dons, non. Pas de dons. Pas de dons. Uniquement le fruit. Alors, ça reviendrait à dire, eh bien, que dire au Seigneur, tu vois, moi, j'ai un cerveau. J'ai vu, tac, j'ai la main, mais j'en ai un cœur. C'est pas le même. Je veux dire, on a besoin des deux. On a besoin du fruit. On a besoin des dons. Et le fruit, eh bien, c'est la communion avec l'esprit qui vit en moi. Avec l'esprit qui vit en moi. Et l'esprit qui vit en moi va me permettre également de répandre mon cœur devant Dieu, devant le trône, dans la prière. Vous savez, le Saint-Esprit dans la prière, il a sa place. Amen. Lorsque vous priez, eh bien, demandez au Saint-Esprit de venir prendre le relais. Quand vous avez prié, bénis mon mari, ma femme, mes enfants, bénis mon travail, ma maison, voilà. Après, quelquefois, mes pasteurs, bénis mon église. Ah, il s'arrête là. Je ne sais plus quoi dire. Un quart d'heure, je ne sais plus quoi dire. Eh bien, laissez le Saint-Esprit prendre le relais. Il vit en vous. Et parce qu'il vit en vous, je vous assure qu'il va vous conduire. Je vous assure qu'il va vous diriger. Je vous assure qu'il va prendre le relais. Mais si vous ne l'invitez pas, si vous ne le laissez pas prendre place pleinement en vous, eh bien, la vie de prière sera limitée. Tellement limitée. Il y a tellement de besoins lorsque vous êtes conduits par l'Esprit. Et je suis persuadé que vous êtes tous des personnes comme cela. Je le crois de tout mon cœur. Et que vous êtes tous des personnes conduites par l'Esprit. Vous avez remarqué qu'à un moment donné, dans votre vie de prière, vous allez vous sentir comme poussé, eh bien, à prier pour tel champ missionnaire, ou sur tel missionnaire, ou sur telle personne. Vous ne l'aviez jamais pensé, ni même réalisé. Mais qui c'est qui va vous conduire? C'est le Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit. Il a sa place dans la prière. Vous voulez une vie de prière réussie? Eh bien, laissez le Saint-Esprit qui vit en vous conduire et vous diriger. Peut-être que la nuit, à un moment donné, vous allez peut-être vous réveiller là en pleine nuit, 2-3 heures du matin. Vous n'avez pas envie de vous lever. Vous êtes là sur votre oreiller. Vous tournez à droite. Vous tournez à gauche. Vous mettez sur le dos. Vous mettez à plat ventre. Vous cherchez le sommeil. Le sommeil est parti. Alors vous allez être tenté. Eh bien voilà, peut-être la nuit d'après, de prendre un petit truc là pour dormir. Un
petit apaisant. Hein? Non, écoutez bien. Quelquefois, le Saint-Esprit, c'est lui qui cherche à vous parler. Et qui veut peut-être que vous vous leviez, pas toujours facile, hein, que vous vous leviez, et que, eh bien, vous puissiez vous tenir devant lui et prier, parce que peut-être qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a un besoin particulier, et le Saint-Esprit qui connaît les cœurs va vous conduire à prier. Je me rappelle quand j'étais étudiant au centre de formation biblique, je me souviens qu'il y avait tellement de besoins avec un autre frère qui est serviteur de Dieu. Il est venu quelques mois en arrière prêcher et il a été missionnaire en Tunisie, missionnaire au Maroc. Et ce serviteur de Dieu, eh bien, on avait vraiment une communion avec lui. J'étais vraiment uni avec lui. Et je me rappelle qu'on descendait à la cave, là où il y avait la chaufferie. Et même s'il y avait la chaufferie, il faisait quand même frais. Alors on avait une couverture sur la tête. Et là, toute la nuit, on intercédait. Et au matin, eh bien, on remontait pour les cours. Nous, on avait passé une nuit en prière. Le Saint-Esprit nous conduisait, eh bien, à une nuit de prière. Moi-même, pour que Dieu m'ouvre les portes pour le ministère. Et lui, que Dieu lui donne une direction pour son ministère. Il sera là, il pourrait vous le dire. D'ailleurs, je pense qu'il vous l'a dit. On a prié, dirigé par le Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. Je crois qu'il faut laisser le Saint-Esprit nous conduire. Laissez toute la place au Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit, eh bien, prendre les directions de votre vie dans la prière, parce qu'il vit en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et maintenant, il y a une chose qui est importante. C'est le Christ qui le dit. Il sera avec vous et il sera en vous. Alors, en nous, qu'est-ce qu'il fait? Une œuvre de sainteté. Parce qu'il est appelé dans Romains 1,4, il est appelé l'Esprit de sainteté. Vous savez, le Saint-Esprit vous conduit toujours à la sainteté. Il est appelé l'Esprit Saint, ou le Saint-Esprit. Donc, il y a le mot saint dedans. Il vous conduit à la sainteté. Il vous amène dans la sainteté. Et il vous aide dans votre sanctification. Quand vous réalisez que le chantier est trop gros. Oh, ça m'est arrivé un jour. Il y a des années, quand je me suis converti, j'ai dit, le chantier, il est immense. Mais comment ça va pouvoir se faire? Mais comment? On réalise que vraiment on est petit, on est impuissant pour enlever, pour faire disparaître, pour tout ce qui déplaît. Pour tout ce qui déplaît. Quand je me suis converti, je me rappelle, quand j'ai rencontré le serviteur de Dieu, la première rencontre que j'ai eue avec lui, je me rappelle toujours, ce serviteur de Dieu maintenant dans la gloire, ma femme est témoin. Il est venu chez moi avec son épouse et on a commencé à parler. Et au bout d'un moment, je le vois, il était blanc comme une feuille de papier. Blanc comme ce linge que tu enlèves tout à l'heure. Comme ma chemise. Blanc. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a? Il a un malaise ou quoi? Il n'est pas bien. Je le voyais blanchir, blêmir. Il m'a dit, oh là là, ça fait 25 ans que je suis dans le ministère pastoral. Et je n'ai jamais entendu quelqu'un parler avec un vocabulaire aussi pourri et ordurier que vous. Tout ce qui sort de votre bouche est pourri, 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 archi pourri. Il n'y a pas un mot. Je ne disais pas un mot sans dire un gros mot. Tout mot prononcé, c'est un gros mot. Vous avez le chantier un peu? Est-ce que vous imaginez un peu le chantier? Pour faire blêmir le papa du M? Non, pas l'air. Et la blémie? Comment? Mais comment faire? Mais comment? Puis il m'a dit, mais il y a un appel sur ta vie, tu vas rentrer dans le ministère, mais si je commence à te pêcher dans des gros mots, ça ne peut pas aller. Le Saint-Esprit a pris la place. Amen. Et je m'assure que la place a créé le nettoyage. Il a nettoyé tout ça. Amen. Oh, alléluia. Oh, il a nettoyé. Le chantier n'est pas terminé encore. Il y a encore du boulot, hein. Mais je lui confie.
je lui donne. Je lui donne. Je sais que l'Esprit me sanctifie. Et il soit le nom du Seigneur. Et une fois que l'Esprit t'a sanctifié, eh bien, là on y vient. Jésus dira dans Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Jésus rempli du Saint-Esprit, on l'a vu. Mais Jésus revêtu du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est un revêtement. C'est un manteau. Un manteau. Le manteau du Saint-Esprit. Il y a dans l'Ancien Testament, eh bien, des symboles là-dessus. Par exemple, eh bien, sur le manteau d'Élie, il y a ce revêtement de puissance. Ce revêtement de puissance que le Saint-Esprit donne. Il est dit, eh bien, concernant Jésus, dans Acte 10, 38, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, sous l'oppression du diable, sous la tyrannie du diable. Et vous avez remarqué que lorsque Jésus a commencé son ministère, le premier message qu'il a apporté, il a dit: le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et aussitôt, il y a eu un déferlement de manifestations démoniaques. Tout de suite, Jésus, lorsqu'il était dans la synagogue, eh bien, les démons partaient. Il y a eu, eh bien, un déferlement de la puissance de l'ennemi. Oui, parce que Jésus a été oint du Saint-Esprit de force. Du Saint-Esprit et de force. Et l'ennemi ne pouvait supporter, eh bien, l'onction qui était sur Jésus. De même, l'ennemi ne peut supporter l'onction qui est sur une église, l'onction qui est sur des serviteurs de Dieu, sur des croyants. L'ennemi ne peut supporter ce revêtement de puissance, eh bien, qui va faire que les œuvres du diable vont être brisées, consumées, anéanties. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, l'onction. Maintenant qui n'est plus en lui, mais sur lui. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, si vous avez un jour l'occasion de venir avec moi faire une visite dans un hôpital psychiatrique à Sainte-Marie, j'ai souvent été. À chaque fois que je prends l'ascenseur et que dans l'ascenseur il y a des personnes, à chaque fois, eh bien, il y a des manifestations. Je vois des manifestations visibles et quelquefois il y a même des paroles. Je ne connais pas, je connais personne, mais il y a des manifestations. Et combien de fois dans mes visites, je me suis retrouvé dans le bureau du psychiatre, je me suis retrouvé dans son bureau, assis dans le bureau, et posé des questions. Qu'est-ce que vous pensez de ceci? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Alors, bon, il faut répondre. Alors moi je dis, vous savez, et vous êtes scientifique, vous avez étudié, vous êtes docteur, vous savez. Alors, je leur dis ces choses-là avec beaucoup de conviction. Moi je suis simplement un serviteur de Dieu, un homme de foi, je crois simplement. Alors, quelquefois le psychiatre m'ouvre son cœur. Il dit, mais vous savez, il y a des choses qui nous dépassent. On ne sait pas, on ne connaît pas, on est démunis, on essaye, on tâtonne. Et moi je dis, voilà, je sais, j'ai compris. Je vais vous dire que si vous êtes revêtus, s'il y a ce revêtement de puissance, d'esprit et de force, quelque part ça va déranger. Ça dérange. Et la guérison des malades, elle se trouve dans l'onction. Dans l'onction. Il m'est arrivé d'aller dans des rencontres où il y avait une telle onction de l'esprit, une
une telle présence de l'Esprit. Je me rappelle, eh bien, au début du réveil tzigane, sous le chapiteau, mon épouse était là. Eh bien, on allait dans ces réunions. Je vous assure, une telle présence, le Saint-Esprit était là, la réunion était ointe. J'ai connu des réunions, eh bien, il y avait une telle présence de l'Esprit, une telle présence de Dieu, une telle présence que même sans toucher les malades, ils étaient guéris à leur place, baptisés dans le Saint-Esprit, délivrés de puissance démoniaque. Une seule présence de l'Esprit. Une seule présence de l'Esprit. La présence de l'Esprit. L'onction de l'Esprit sur des serviteurs, sur des croyants, sur une église. Ah, je vais vous dire qu'il est important de rechercher cette onction, de la vivre, parce que Dieu nous l'a donnée. Elle est à nous, mais on laisse de côté ce que Dieu nous donne. On met de côté ce que Dieu veut nous communiquer. Vous savez, eh bien, cette onction, elle est dans la parole de Dieu, symbolisée par l'huile. On l'a vu il y a quelques semaines en arrière, hein, sur les symboles de l'esprit. Et en l'occurrence, il y avait l'huile. L'huile, eh bien, c'est un symbole de l'esprit. Et il est dit dans la parole de Dieu, dans Ecclésiaste 9, verset 8, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Ça veut dire que tu cherches la sainteté. En tout temps, tu cherches la sainteté. Et si tu cherches la sainteté, eh bien, l'huile ne manquera pas sur ta tête. L'huile ne manquera pas sur ta tête. Mais l'huile risque de manquer si tes vêtements sont blancs. Si tes vêtements ne sont pas blancs. L'huile risque de manquer si tes vêtements ne sont pas blancs. Mais si tes vêtements sont blancs, l'huile ne manquera pas sur ta tête. Il est dit dans le psaume 133, on connaît bien ce psaume, concernant donc l'onction sur Aaron. Amen. Il est dit que l'huile était versée sur la tête. Sur la tête. L'huile était versée sur la tête d'Aaron. Et je disais au premier culte, c'est le pasteur Clément Le Cossec, un cher ami que j'ai très très bien connu et qui est maintenant dans la gloire, qui était le fondateur, l'apôtre du peuple tzigane. Il disait qu'au début du réveil, il m'expliquait ça, il avait beaucoup d'anecdotes. Il disait qu'au début du réveil, eh bien, il y avait donc un cher monsieur, un frère, Christ, qui demande l'onction d'huile. Alors ce monsieur, c'était dimanche matin, dans le nord de la France, il était bien beau costume, belle cravate, voilà, bien, comme on dit, bien sapé. Super. Et évidemment, l'onction d'huile. Et puis donc, c'était des tziganes qui étaient là. Alors, ils n'avaient jamais trop fait, ni connu. Ils avaient eu simplement une toute petite théologie. On leur avait expliqué. Alors, ils avaient entendu dire que, eh bien, c'était dans une corne, hein, comme pour David. On avait mis de l'huile dans la corne, et on avait oint David. Et lui, il demande l'onction d'huile. Alors, ils prennent un journal. Ils plient le journal, ils font une corde avec le journal, et ils prennent la bouteille d'huile. Glou, 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 glou. Et toute la bouteille d'huile était versée sur ce beau costume. Bon, le monsieur, il était guéri, instantanément guéri. Mais l'huile, mais le costume n'est pas trop précis. Peut-être qu'il était fichu, hein, mais il était guéri. Hein? Donc, l'huile, elle est mise sur la tête. Psaume 133. Voilà. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. Mais sur la tête, l'huile qui est répandue, elle n'y reste pas. Elle descend sur la barbe. Parce que Aaron avait la barbe. Et sur ses vêtements. Sur le bord de ses vêtements. L'huile descend. L'huile oint. L'huile imprègne complètement ce serviteur qui était Aaron. Et l'onction, c'est ça. L'onction, elle vient. Amen.
l'onction, elle vient d'en haut. Et lorsque l'onction vient, elle descend. Elle descend sur la tête, sur la barbe, sur les vêtements. Elle nous imprègne. C'est le revêtement de puissance. Et on a besoin de ce revêtement de puissance. On a besoin de ce revêtement de puissance. On en a besoin. Je me rappelle un jour, j'étais dans une cellule. Je programme que je parle un petit peu de ça, hein, mais écoutez, je m'excuse, mais c'est une erreur que j'ai faite. J'étais dans une cellule et j'allais voir donc un détenu. Et vous savez, en principe, quand on rentre dans la cellule, le détenu qui n'est pas concerné, il veut toujours sortir. Alors je dis non, vous ne sortez pas, surtout parce que c'est interdit de sortir. Vous savez, c'est pas facile de les tenir. Hein, et il faut être persuasif. Parce qu'eux, ils le sont. Hein. Ils veulent toujours sortir de la cellule. Et puis, je dis non, vous ne sortez pas. Vous restez là. Et si vous ne voulez pas entendre ce que je dis à lui, eh bien, vous restez à la porte. Mais surtout, vous ne sortez pas. Le surveillant refuse que vous sortiez. Il ne faut pas sortir. Et alors donc, je me mets dans le fond de la cellule, puis je commence à parler avec le gars, on s'assoit tous les deux, puis on discute. En même temps, j'ai un petit coup d'œil pour voir un petit peu où était celui-là, là. Et puis on discute, puis on parle donc de Jésus, et puis donc du sacrifice, de l'amour de Jésus, et puis donc on parle, et lui il était à la porte. Et alors il m'a dit au début, mais moi ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais je dis, c'est pas grave, c'est pas pour vous, c'est pour lui. Et donc, au bout d'un moment, et que je parlais avec lui, ça, le ton commençait un petit peu à monter. Voilà, donc, au début, on parlait un peu bas, puis après, donc, on montait le ton. Et puis, d'un seul coup, je sens celui qui était à la porte. Il fait, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, je pleure! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je vais pas pleurer, mais c'est plus fort que moi, je pleure! Mais je pleure! Je pleure! Puis il commence à pleurer à chaudes larmes. Puis il dit, maintenant j'ai besoin, je me sens sale, je me sens souillé, je me sens impur. Là j'ai besoin, priez pour moi. J'ai prié avec lui. Gloire à Jésus. Vous en avez besoin. L'Église a besoin. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit en moi. Alléluia. Et le Saint-Esprit avec moi et sur moi. Alléluia. L'onction sur moi. Peut-être que tu ne vas pas te rappeler ce message. Mais rappelle-toi qu'il est en toi. Et qu'il attend une relation avec toi. Une communion avec toi. Et il est sur toi. Là où tu vas, il est sur toi. Tu as un revêtement de puissance. Tu es revêtu de force. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On s'incline.